Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Il se peut très bien qu'elle ne résonne absolument pas avec votre situation. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Les signes, vous avez des amas planétaires. Et pourquoi pas aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. N'oubliez pas que ce ne sont que des énergies, pas des prédictions à prendre au pied de la lettre. Mais bien entendu, vous êtes invité à vous saisir de ces énergies, sachant que ce que vous désirez voir arriver dans votre vie ou ce qui est potentiellement accessible nécessite aussi que vous preniez une part active à cette même vie. Les choses ne vont pas forcément se produire si vous restez assis à attendre que ça vienne. Voilà. Alors, je reprends une dernière carte pour l'apport de cette semaine et nous allons pouvoir commencer. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Nous avons la progression. Ici, donc on vous parle vraiment clairement d'un chemin d'élévation, de progression, d'avancée, d'expansion. Et il y a peut-être, voilà, quand on parle de progression, on parle d'étapes. On parle de quelque chose de gradué, de persévérance, même quand on rencontre des obstacles ou si parfois on n'est pas nécessairement soutenu, mais de garder sa conviction, sa clarté et sa pureté intérieure sans se laisser, finalement sans laisser l'extérieur ou encore le mental prendre le dessus et nous nourrir de négatif. Si vous rencontrez de l'opposition dans ce que vous faites, gardez-vous de tomber dans une forme d'agressivité pour chercher à prouver le bien fondé de vos actions. Et voilà, agissez. Certaines vont pouvoir trouver un appui au cours des temps qui viennent pour les soutenir dans leur avancée, dans leur projet. Alors, quel va être le défi de la semaine? Ok, bon, nous avons Atsum. Alors, j'aime beaucoup Atsum parce que même quand c'est un défi, ça vous dit que vous rencontrez peut-être des obstacles. C'est pour ça qu'on vous parle de progression, mais que ce que vous désirez est à votre portée. Il est important d'être aussi d'être à la fois dans le moment, mais aussi d'être capable de vous imprégner de l'énergie et de la vibration de ce que vous désirez. Et c'est quelque chose qui va stimuler et entretenir votre motivation, votre détermination. Ça vous parle aussi d'être au bon endroit, donc peut-être que vous posez des questions sur votre légitimité et sachez que finalement c'est votre mental qui vous bloque, en l'occurrence ici. Et c'est aussi, ça va être important aussi de compter sur vous-même. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas compter sur d'autres, mais c'est vous qui tenez le livre. Donc vous êtes le maître d'œuvre de votre vie et de ce que vous désirez voir venir. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? C'est incroyable parce que
nous avons quand même 2 arcanes majeurs du tarot akashique, donc le 22 et le 21. Et donc du coup, Uriel et le Sphinx vous apportent, va vous aider à trouver des pièces manquantes dans ce que vous cherchez à résoudre ou à créer. Ce qui vous manquait, vous allez pouvoir le trouver. Vous allez aussi peut-être aller plus loin que ce que vous aviez prévu de faire. Certains et certaines vont vont recevoir des compréhensions, des intuitions très fortes qui vont vous apporter une guidance. Vous pouvez avoir l'impression en ce moment de ne pas recevoir justement de guidance, d'être déconnecté de votre intuition. Peut-être que tout simplement, vous ne l'avez pas écouté. Parfois, ça peut arriver. Peut-être que vous l'avez mal entendu. En tout cas, on a vraiment une puissance qui émerge en vous et qui va très certainement vous apparaître au moment de la pleine lune ou autour de la pleine lune qui se passe en Poisson. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Poissons? Air frais. Donc, sortez, prenez l'air, aérez-vous, c'est important. C'est important de vous relier au tout, de ne pas être que dans votre tête ou dans vos rêves, mais d'être aussi bien ancré dans la matière. Vous avez peut-être justement du mal à vous ancrer en ce moment. Donc, ça peut être important de le faire parce que on peut être magnifiquement relié à sa conscience, à son moi supérieur. Et malheureusement, si on n'est pas également ancré dans notre matérialité terrestre, eh bien, il y a quelque chose qui dysfonctionne, forcément. Averse d'abondance. Donc, vous voyez, quand je vous disais d'être capable de vous imprégner de l'énergie, de ce que vous désirez voir venir à vous, ça va être très important parce que plus vous allez le faire, plus vous allez recevoir. On vous dit aussi que vous êtes prêt de recevoir quelque chose que vous attendez. Et ensuite, nous avons la carte du mariage. Alors, au-delà peut-être d'une possibilité d'union qui vient vers vous, on peut également y voir un alignement qui s'opère. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a peut-être un déséquilibre ou quelque chose qui n'est pas parfaitement aligné, parfaitement ancré, en vous expliquant l'importance d'être aussi dans sa... Oh, j'arrive pas à mélanger les cartes. D'être aussi dans sa réalité physique. Ici, avec la carte du mariage, vous parvenez à finalement à associer, à rassembler les parts de vous qui sont éparses, qui sont éparpillées. Et du coup, ça vous aide finalement dans votre progression. C'est vraiment important de le prendre en compte, de le comprendre, d'intégrer cette notion et cette idée. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Poissons? Ok, donc on commence par l'arcane 13, donc la mort, qui vous dit que vous êtes dans une phase de transformation profonde,
un changement radical qui vient. Donc, même si vous avez pu douter, c'est néanmoins en train de se faire. Et c'est ce qu'on vous invite aussi à faire. Ça prend en compte beaucoup de choses. Ça prend en compte ce que vous faites, mais c'est surtout vous. Hein. On est dans la mort du vieux moi et la naissance du nouveau. Excusez-moi, je vais éternuer. J'ai mes cheveux qui me chatouillent le nez. Pardon. Tchou. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Avec je ne sais plus quel signe, j'ai failli m'étouffer en parlant. Je crois que c'est les cancers. Bref. Alors, nous allons vers le 5 de bâton. Ce 5 de bâton, pour moi, libère en fait votre potentiel, vos potentiels. Et vous manquez peut-être de confiance à ce niveau-là. Et c'est peut-être, ça peut être aussi ce qui vous a fait reculer, mais sachez que vous en avez et qu'ils sont multiples. Ok. Donc, sur le passé, les énergies du passé, nous avons l'empereur. Il y a quelque chose qui s'est figé, en fait, en vous, qui est resté figé peut-être dans une idée, dans une façon de faire. Hein. Peut-être aussi que certains et certaines ont laissé quelque chose qui était que vous aviez construit, sur lequel vous aviez travaillé, quelque chose, une situation, un état où vous aviez un impact, enfin en tout cas qui était, ça peut être un métier, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une relation. Et cette transformation, hein, ce changement est en lien avec ça. Donc, vous avez peut-être douté du bien fondé de ce que vous avez décidé de mettre en place, de faire. Et ici, eh bien, on vous encourage à ne pas vous tourner trop vers l'arrière, parce que vous allez vers ce qui vous élève, vous allez vers quelque chose qui vous apporte et qui vous amène à votre destination. Et effectivement, c'est bien confirmé puisque nous avons le monde et qui vous propulse au sommet. Hein, et vous voyez cette progression, vous y arrivez. Vous y arrivez. Reprenez-vous, il faut y croire parce que vous allez connaître une réussite totale. Alors, qu'est-ce qui vient compléter le présent? Ok, le valet d'épée. Donc ici, je pense que c'est vous, hein, c'est vos doutes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous mine un petit peu. Et peut-être aussi que vous êtes trop pointilleuse sur certaines choses qui en fait n'en valent pas la peine et qui vous détournent de la réalité et de ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que certaines sont en train de
plonger dans des tortures mentales qui n'en valent pas la peine. Hein. C'est important de continuer à avancer et au contraire chercher peut-être à voir les éléments qui vont vous aider dans votre progression. Essayez peut-être, faites en gros une étude comparative de ce que vous aviez avant et de ce vers quoi vous désirez aller. Et là, vous allez vous rappeler que finalement, ce choix que vous avez fait, ce changement que vous avez fait, c'était pas pour rien. Et nous allons vers le 4 de denier pour aller avec ce monde. Donc ce 4 de denier, finalement, fait écho à cet empereur ici, d'une autre façon. Il matérialise ce que vous désirez mettre en place, ce que vous mettez en place, ce que vous créez. Et il vous apporte aussi beaucoup de ressources. C'est-à-dire que, vous voyez, là, ici, vous avez tout ce potentiel que vous allez finalement, dont vous allez vous saisir et qui va devenir des ressources, des ressources actives, des ressources concrètes et une matérialisation de ce que vous avez commencé à mettre en œuvre. Donc, n'ayez pas de crainte. Si vous avez peur d'avoir laissé une forme de stabilité, vous allez en retrouver une autre. Hein. N'ayez pas d'inquiétude à cet égard-là. Alors vous, ok, 5 de coupe. Donc on est bien dans quelque chose. Il y a une nostalgie hein, de ce que vous aviez par le passé ou de ce que vous aviez accompli. Et vous êtes en fait, au lieu de regarder ce que vous avez mis en place ces derniers temps, vous vous tournez vers ce que vous aviez effectivement peut-être construit par le passé. Et c'est peut-être ça qui va... c'est pour ça aussi qu'on vous dit de... Non, continuez, ça arrive, ça vient, ça vient. Ok. Et là, les énergies du présent vous apportent le 7 d'épée. Peut-être que vous vous dites, il y a des choses qui vous font... Peut-être que vous avez été tenté par l'extérieur de finalement prendre une porte de sortie par rapport à ce que vous aviez commencé à mettre en place. C'est vrai que l'extérieur vous, comment dire, vient vous mettre au défi en quelque sorte et cherche à vous sortir de votre cadre. Donc c'est à vous d'examiner clairement dans votre cœur ce que vous désirez. Hein. Et en allant à l'extérieur, en prenant l'air, ça va vous aider. Et oh, c'est magnifique, parce qu'au niveau des émotions intérieures, nous avons le 8 de bâton. Donc vous allez parvenir à cet état d'atsum. C'est ah, j'ai éternué. Ok. Bref, je comprends. Vous allez retrouver finalement votre cette énergie assez élevée qui vous faisait voir le résultat, le ressenti de ce que vous cherchez à créer et qui arrive à vous. Vous allez vous imprégner de cette magnifique énergie miraculeuse en quelque sorte. Et c'est ce qui va vous permettre de dépasser cette phase un peu tristounette. Et nous avons le jugement. Donc il y a quelque chose qui arrive. On a quand même 4 atouts majeurs, ce qui est quand même... et 2 ici. Donc c'est très très important. 20, 21, 22 du coup.
enfin une fois 20, deux fois 21 et une fois 22. Et il y a quelque chose qui va venir, qui va vous rétablir, hein. Il y a quelque chose qui arrive là, une information capitale, une nouvelle importante, quelque chose, une concrétisation que vous attendiez, qui enfin va se faire et qui va vous sortir de cette phase de doute. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.